Avez-vous déjà entendu l'expression « Everything's big in Texas » ? Bienvenue à Focus. Mon nom est Ray Lalonde, analyste, consultant et conférencier en sport et en business. Voici Focus, mon podcast quotidien sur les grands enjeux dans l'industrie du sport. Et c'est parti! Pouvez-vous imaginer une équipe de sport valant 6,2 milliards de dollars? Pouvez-vous imaginer un stade de football valant 1,6 milliard de dollars? Pouvez-vous imaginer un stade d'entraînement, un complexe sportif d'entraînement valant 1,9 milliard de dollars? Bien, c'est le cas avec les Cowboys de Dallas. Les très célèbres Cowboys de Dallas, qui, valorisés à 6,2 milliards de dollars canadiens, c'est 1 milliard de dollars de plus que les Yankees de New York. Ils sont devant Manchester United, Real Madrid, Bayern Munich, FC Barcelone, Liverpool, Chelsea, Arsenal, tous les clubs les plus célèbres au monde. Ils sont l'équipe la plus valorisée sur la planète. C'est Jerry Jones qui est le propriétaire de l'équipe. Il avait acheté ça en 1989 pour 195 millions de dollars canadiens. Imaginez ce que ça vaut aujourd'hui, 6,2 milliards. Il y a 75 ans, Jerry Jones, c'est le président, le propriétaire, le directeur gérant. Il est aux abords du terrain. Il a le nez, et les mains et les pieds dans toute l'opération des Cowboys de Dallas. Il a une fortune estimée à 7,3 milliards de dollars canadiens. Il est ultra riche. Tout ce qu'il touche est gros. Il aime les choses grandes. Il aime se démarquer. Il avait fait construire le stade AT&T Stadium en 2009. Ça y avait coûté 1,6 milliard de dollars. Il avait mis là-dedans le plus grand tableau électronique haute définition au monde. 160 pieds de long fois 72 pieds de hauteur. 160 pieds de long, c'est quasiment la longueur d'une glace d'une équipe de la Ligue nationale de hockey. C'est ça qui est au centre du terrain des Cowboys à Arlington. Imaginez encore une fois ce que ça donne comme expérience pour le partisan là-dedans. Je me rappelle en 1984, j'étais allé au domicile des Cowboys, ce qui s'appelait à l'époque le Texas Stadium. Aujourd'hui, ça s'appelle le AT&T Stadium. Mais les noms, les dénominations, les commandites de stade à l'époque, c'était moins populaire. J'avais visité le Texas Stadium. C'était à l'époque des années de Roger Staubach, Tony Dorsett, Emmitt Smith, Troy Aikman. Pour toute cette époque très, très glorieuse des Cowboys, le stade était majestueux. Pour moi, ça avait été une expérience de vie de voir ça. Et j'étais effectivement un fan des Cowboys de Dallas pendant de nombreuses années grâce à cette visite-là. Mais la raison pourquoi je veux vous interpeller aujourd'hui, outre le fait que c'est toujours gros à Dallas et au Texas, c'est que leur centre d'entraînement qui a été construit, qui est ouvert depuis à peu près 2 ans, qui s'appelle The Star à Frisco. Frisco, c'est une banlieue de Dallas. Ça a coûté 1,9 milliard de dollars. C'est un centre d'entraînement. C'est un centre de pratique. C'est un complexe à l'extérieur du stade des matchs. Ils ont déjà un stade ultramoderne, le AT&T Stadium. Ils se sont bâtis un centre d'entraînement qui vaut plus que le stade de leur match. C'est commandité par plusieurs, dont AT&T, mais dont Ford, parce qu'à l'intérieur du Star, qui mesure 4 millions de pieds carrés de superficie, pour vous donner une idée, le 10-30, sur la rive sud à Brossard, c'est 2,7 millions. Bon, il y a du magasinage, il y a un centre d'achat, il y a un hôtel Omni, il y a le centre d'entraînement des Cowboys, qui justement s'appelle le Ford Center. Alors, c'est Ford qui est le grand commanditaire principal. 510 000 pieds carrés, un stade de football à l'intérieur, un à l'extérieur, pour les entraînements des Cowboys. Pour des matchs d'école secondaire, le célèbre High School Football aux États-Unis, du Texas, bien, il y a 12 000 sièges dans leur stade intérieur. Des écrans géants sur le stade. C'est comme un autre mini-stade d'une équipe professionnelle. C'est le centre d'entraînement des Cowboys. Il y a 4 vestiaires de joueurs et des salles de conditionnement physique les plus modernes au monde, les bureaux de direction et de l'administration. Tout ça surnommé le Dallas Cowboys World Headquarters. Là, on parle de quelque chose qui ressemble à Google, à Nike, Amazon, Apple, Facebook, comme campus, si on veut. Il y a des war rooms, c'est-à-dire des salles stratégiques pour travailler au niveau du personnel des joueurs, pour les entraîneurs, pour le repêchage, pour les matchs de semaine en semaine. Évidemment, de la technologie comme tu ne peux pas imaginer. Il y a un studio de télé, un studio de podcast. Il y a aussi ce qu'on appelle le Baylor Scott Sports Therapy Center, le centre médical. 300 000 pieds carrés. Ça a coûté 130 millions de dollars canadiens. Juste le centre de thérapie sportive. Tu as aussi le Cowboys Club. Le Cowboys Club, c'est un genre de club privé. Pour les membres seulement. Pas trop cher, 4 500 pour l'abonnement, 350 $ de plus par mois.
c'est un restaurant, c'est un lounge, c'est un endroit de luxe, il y a une piscine sur le toit. C'est comme un club privé de golf, si on veut, avec certains avantages. Tu n'as pas de billet pour les matchs en allant là. C'est simplement un accès inédit à l'environnement des Dallas Cowboys. Il y a aussi le Cowboys Fit. Ça, c'est un gym pour le grand public. Ça coûte 88 $ par mois. C'est relativement accessible et abordable. C'est 60 000 pieds carrés de technologie dans un centre de musculation d'entraînement pour tout le monde, avec des fuel zones pour les boissons, des salles de thérapie, de massage, de physiothérapie. Et tu peux suivre l'entraînement des Cowboys de par les grandes vitrines qui sont là. Il y a aussi une piscine sur ce toit-là. Puis tu as la vue sur le terrain de pratique des Cowboys. Fait que, encore une fois, un accès inédit. La raison pourquoi je vais vous parler de tout ça, c'est que, à quelque part, il faut se demander jusqu'où ça va arrêter. Les Cowboys de Dallas, c'est pas le bon exemple. C'est pas eux autres qui vont ralentir la machine d'investir dans de l'infrastructure, dans la richesse du club. C'est pour ça que Jerry Jones est un personnage unique. C'est pas qu'il aime gagner des Super Bowls ou aime pas les gagner. Il voudrait toujours les gagner, mais il n'y a pas de club pour ça. Mais une chose qui est claire, il a l'infrastructure et la valeur de la franchise. Pour terminer, je compare ça au complexe sportif Bell à Brossard, domicile des Canadiens, qui est un centre d'entraînement tout à fait à la fine pointe. Pour la Ligue nationale de hockey, ça avait coûté 35 millions de dollars en 2008. Le Centre Bell, un des plus beaux immeubles amphithéâtres de hockey au monde, avait coûté 275 millions de dollars à l'époque en 1996. Alors, quand je vous donne les chiffres des Cowboys et la valeur de cette équipe-là, c'est que ça, le gigantisme de la NFL. Merci d'avoir été à l'écoute de Focus. Suivez-moi sur Twitter @RealRealAlone. Partagez le podcast avec vos amis et collègues. Vous pouvez aussi écouter les podcasts sur YouTube, Facebook et SoundCloud. Merci d'avoir été là pour Focus. Ici Ray Lalonde, à très bientôt.